C'est un privilège pour moi de vous présenter notre prochaine oratrice, Hélène Fischer. C'est ma chef à Porte Ouverte Internationale. Hélène parle français, elle a un joli petit accent. Elle est originaire des États-Unis, mais ça fait plus de 30 ans déjà qu'elle habite et qu'elle travaille en France comme missionnaire avec sa famille. Et avec Porte Ouverte Internationale, elle œuvre depuis 2007 déjà en tant que spécialiste de la persécution selon le genre. Et vous allez l'entendre dans ce qu'elle va nous dire tout à l'heure. Les situations de vie concrètes auxquelles elle doit parfois faire face paraissent parfois sans issue ou impossibles. Mais vous l'entendrez aussi. Hélène et nos partenaires travaillent avec la perspective du royaume de Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors Hélène, on se réjouit d'entendre ces bonnes nouvelles du royaume. Est-ce que je peux prier pour toi ? Seigneur mon Dieu, je te remercie pour Hélène, je te remercie pour son travail, son ministère, pour elle et ses partenaires. Seigneur, on te demande ta bénédiction sur eux, sur leur travail, et sur elle maintenant, alors qu'elle va nous partager un petit peu de ce qu'elle fait et des bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Amen. Vous êtes bien gentils. Merci tout le monde. C'est une joie, c'est un privilège d'être ici. Et vous avez les salutations de l'Église en France, puisque, comme Laetitia a dit, c'est ça mon chez-moi maintenant. Mais c'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. Merci pour ce temps où je peux partager un petit peu une autre partie de notre travail à Portes Ouvertes. Nous avons entendu ce témoignage tellement émouvant de ce couple, Enrique et Estella, qui travaillent vraiment en binôme dans la Colombie. Et on sent par combien ils font partie d'un seul corps, par combien ils travaillent comme deux parties d'un même corps pour œuvrer dans ce pays. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Vous connaissez qu'un de nos versets phares à Portes Ouvertes, c'est quand même si un membre souffre, nous souffrons tous. Et j'ai fait une petite expérience cet été. Je me suis cassé le pied. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive assez souvent aux personnes de mon âge. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc, si on s'était vu il y a 10 semaines, vous m'auriez vu avec une grosse botte, les 2 béquilles, et pendant un mois, c'était très enflé. Et ça faisait mal, et je m'appuyais beaucoup sur un pied, parce que ça n'allait pas de ce côté-là. Et heureusement que le temps est passé, j'ai pu commencer à poser le pied par terre, parce qu'au début, c'était « ne vous appuyez pas sur ce pied-là ». D'accord ? Bon, d'accord, les béquilles, c'est pas évident, j'ai pas de bras. Voilà. Après 6 semaines, je suis retournée voir le spécialiste qui m'a dit « Oh, madame, c'est pas encore consolidé. Mais vous pouvez commencer à vous appuyer dessus. Vous pouvez commencer à marcher tout doucement. » Et j'étais plutôt contente parce que je commençais à avoir vraiment des problèmes de l'autre côté. Parce que j'étais tout le temps appuyée du côté droite, et donc j'ai commencé à avoir des problèmes du côté droite. Parce que tout reposait ici. Mais j'ai aussi constaté que quand il m'a enlevé la botte et j'ai dû commencer à marcher, en fait, ces 2 pieds ne se ressemblaient plus. Le pied là, il n'y avait pas grand-chose. Alors que le pied droit était bien en forme. Alors, pour réapprendre à marcher correctement,
C'était pas évident, n'est-ce pas? Bon, heureusement qu'aujourd'hui, là, je peux marcher. Ça fait un petit peu mal, mais ça peut marcher. Pourquoi je me permets de vous raconter cela? Ben parce que c'est vrai que quand j'avais mal aux pieds, effectivement, tout le corps en souffrait. Mais en même temps, le temps est passé et ça a guéri et j'ai retrouvé cet équilibre qui est bien dans le corps de Christ pour que je puisse être là aujourd'hui, à l'aise avec vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, oui, des femmes persécutées. Et très souvent, quand on est persécuté, c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive qui laisse une plaie, plus ou moins grave, qui prend plus ou moins de temps pour guérir. Comment on va réagir à ça? Bon, persécuté, on va parler des choses un petit peu difficiles là, même très difficiles. Des choses à laquelle on n'aime pas penser. Quand vous pensez aux femmes persécutées, vous pensez peut-être à certaines personnes. Bon, vous connaissez des personnes pour qui vous avez prié pendant longtemps. Vous reconnaissez Asia Bibi. Elle était en prison pour sa foi. Nous avons prié pendant longtemps et maintenant, elle est libre de cette prison où c'était le gouvernement qui l'a emprisonnée. C'est une histoire que nous connaissons parce que très souvent, nous avons des listes de prisonniers et nous prions fidèlement pour eux. Vous avez aussi prié pour une de ces femmes-là. Est-ce que vous reconnaissez Léa Sharibu, qui est encore au Nigeria, qui est encore détenue non pas par le gouvernement, mais par les milices qui sont là. Et elle a une vie qui n'est pas dans une prison physique, comme ça, mais elle est emprisonnée par un cadre de vie où elle est obligée d'avoir un rôle là, avec quelqu'un avec qui elle était mariée, mais sans qu'elle veuille le faire. C'est une autre sorte de prison. Mais si vous permettez, je vais vous parler d'une troisième sorte de prison. Ça, c'est les prisons qu'on ne voit mais vraiment pas du tout. Ça, c'est les prisons qui se construisent par la honte, qui se construisent par les regards et qui mettent un mur, qui se construisent par l'exclusion. Et les persécutions qui sont pratiquées souvent contre nos sœurs de l'Église, alors ces persécutions se servent de ce genre de prison. Invisible, difficile pour plaidoyer contre cela, mais c'est tout aussi efficace pour que la personne n'ait plus un avenir, pour que la personne ne puisse plus pratiquer sa foi librement. Alors, une personne qui a eu cette expérience, c'est une jeune fille qui s'appelle Shamila. Alors, Shamila est en Asie du Sud, dans un petit village, et un jour, plusieurs filles de ce village et de ce quartier chrétien ont disparu, y compris Shamila. Elle avait été enlevée par les personnes qui l'ont amenée pour se prostituer, pour se servir aux fins financières de ce groupe, mais aussi parce que, comme ça, on n'avait plus les filles, jeunes femmes, futures mamans, dans ce quartier chrétien. Donc, on fait exprès. Alors, Shamila, on peut dire merci Seigneur, Shamila a été sauvée par une mission. Cette mission l'a recueillie,
a fait un travail avec elle. Mais qu'est-ce que Shamila craignait le plus? Ben, c'était de rentrer chez elle. Comment je vais être reçue quand il saurait ce qu'on m'a obligée de faire? On m'a obligée de le faire parce qu'on m'a enlevée parce que j'étais chrétienne pour détruire la communauté. Mais comment papa et maman vont m'accueillir? Comment le pasteur va-t-il m'accueillir? C'était sa plus grande crainte. Mais ça, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Bien sûr. Non, pas du tout. On peut avoir, mais c'est difficile. C'est difficile. Comment la famille, comment l'Église devrait réagir? Ce sont des questions très troublantes, mais ce sont des choses courantes. C'est pour ça que ce mot très difficile paraît dans le titre de ce petit partage. C'est un mot qui est extrêmement difficile pour nous parce qu'on a du mal à concevoir que cela puisse faire partie de ce que subissent l'Église persécutée. On a du mal à se dire, mais est-ce que c'est vraiment nos sœurs en Christ qui souffrent le martyre de cette manière-là? Mais si nous allons fortifier l'Église persécutée, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit lucide sur les réalités sur le terrain. Parce que si nous ne sommes pas lucides là-dessus, nous ne pouvons pas fortifier l'Église, là où elle souffre vraiment. Alors, pour moi, j'ai commencé, la partie où j'ai commencé vraiment à comprendre ce qui se passe sur le terrain, c'était en Centrafrique. Si vous connaissez notre président du conseil de PO, elle était avec moi et vous pouvez lui en demander plus de nos voyages. Parce qu'en Centrafrique, en 2012-2014, c'était un moment très, très difficile. Comme en Colombie, souvent les hommes étaient tués. Et en plus, les femmes, elles ont été abusées de manière tellement difficile, devant tout le monde, les filles, les femmes. Et c'était fait exprès. Alors, j'ai été amenée là dans le cadre de notre travail post-traumatique pour essayer de restaurer, relever cette Église, l'Église qui en restait, parce qu'on essaie d'affermir ce qui reste. Mais là, vous me voyez avec les pasteurs à écouter, parce qu'il y a quand même des pasteurs qui ont survécu. Mais comment on va faire, demandent les pasteurs. Comment on va faire face à cette situation qui était non seulement grave, mais répandue? Et donc, en écoutant ces histoires, on entendait les histoires non seulement d'une femme, par exemple, qui s'appelle Grace, qui a été attaquée devant son mari dans la rue, devant la maison, en terre, comme il faisait très souvent. Mais après, le mari ancien de l'Église, il n'arrivait plus à regarder sa femme. Et on comprend ça. Mais si nous, en tant que ministère, on fait juste un travail avec les femmes, est-ce qu'on aurait vraiment fait notre travail de fortifier l'Église? Mais non, bien entendu que non. Et est-ce que cette femme serait vraiment rétablie? Non. Donc, après avoir entendu tout ça, et donc j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années d'y aller à bien des reprises, on a commencé à se demander, mais est-ce que c'est vraiment juste en quelques pays que ça arrive? Ou est-ce que c'est plus répandu? Est-ce qu'il y a des tendances globales de stratagèmes qui sont utilisés contre l'Église? Et grâce au centre de recherche à Portes Ouvertes, on a pu commencer à publier un rapport qui est, merci Seigneur, reconnu par bien des agences
sur la persécution selon le genre. Donc le premier était en 2018. Et on a commencé à regarder, mais pourquoi cela existe et qu'est-ce que l'Église peut en faire? Et on a fait ça en essayant de mesurer, mais quels sont les points de pression que ressentent le chrétien, la chrétienne, le plus souvent quand il souffre, quand elle souffre pour Jésus. Donc, point de pression, ça c'est ces points sur le corps physique où si on appuie dessus, il y a un effet qui est démesuré pour que la personne soit atteinte. Donc, apparemment, il y a un truc sur le poignet ou autre, je n'en sais rien. Mais quels sont les points? Et est-ce que c'est pareil pour les hommes et les femmes? Bon, ce qu'on a découvert, non. Cette question, c'est que ce qui est plus efficace contre un homme est différent de ce qui est plus efficace contre une femme. C'est une question d'efficacité aussi dans la persécution. Et cette question d'efficacité est primordiale et ça nous amènera au pourquoi. Mais les résultats. Donc les résultats de cette année, vous l'avez devant vous. Je suis désolée, je sais que c'est difficile à lire cela, mais pour les femmes, les points de pression les plus courants sur nos 50 pays, premier, c'est mariage forcé. Deuxième, ce sont les violences sexuelles. Et troisième, ce sont les violences physiques. Pour les hommes, premier, c'est violences physiques, y compris la mort. Deuxième, c'est harcèlement économique par le travail, l'emploi, l'entreprise, ça veut dire qu'on ne peut pas gagner sa vie. Et troisième, mais qui vient à côté, c'est emprisonné par le gouvernement. Alors, vous reconnaissez peut-être les choses déjà de ces témoignages que nous avons entendus en Colombie. Vous voyez peut-être que ça tombe aussi. Et intéressant qu'en cinquième pour les hommes, c'est service forcé en militaire ou en milice. Et donc, le pasteur nous a parlé de cela. Donc, ça, c'est ce qu'on voit à plusieurs reprises. Et si on étudie ça, et il y a toute une liste, on constate que ce qui se passe chez les femmes, c'est quand même difficile à percevoir. Ce sont des choses qui sont cachées. C'est violente et c'est complexe, cette persécution qui se passe. Parce que ce qu'on a aussi vu, vous ne le voyez pas ici, mais en fait, la liste chez les femmes est beaucoup plus longue et plus remplie que chez les hommes. Alors que chez les hommes, ce qu'on constate dans les données qu'on récolte, c'est que c'est très concentré sur plusieurs points. Donc, sur ces points qui sont en haut, et c'est sévère, donc il y a plus d'assassinats d'hommes que de femmes, et c'est visible, comme quand on est prisonnier d'un gouvernement, on le voit, comme quand on perd son emploi, personne ne le cache, on le voit, c'est visible. Ce que nous avons aussi constaté, c'est que nous, à Portes Ouvertes, on parle toujours de la persécution qui se passe à cause de notre identité chrétienne. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les vulnérabilités qu'a chacun en tant qu'homme ou de femme, ça joue aussi. Et dans bien des sociétés, les femmes ont beaucoup moins de droits. Ce n'est pas comme en Europe. Mais elles ont beaucoup moins de droits. Elles ont beaucoup moins de liberté. Elles ont beaucoup moins de protection. Et ça devient des voies pour la persécution. Une façon de réfléchir à ça, je ne sais pas si vous regardez la télé et les policiers. Je suis un petit peu fan de ça.
Et apparemment, les policiers, la police regarde déjà, est-ce qu'il y a une motivation? Est-ce que la personne voulait tuer la personne? Est-ce qu'il y a une motivation? Mais deuxième, c'est est-ce que la personne avait le moyen de le faire? Parce qu'on peut bien vouloir le faire sans avoir le moyen de le faire. Et en troisième, est-ce qu'avec ce moyen, il y a eu l'occasion? Ça veut dire que le moyen et la personne étaient réunis pour passer à l'acte. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il peut y avoir une motivation, comme avec l'histoire de Shamila, de priver la communauté des jeunes filles. Ça, c'est la motivation. Mais le moyen, c'était de l'esclavage sexuel. Ça, c'était le moyen. Et ils avaient l'occasion, parce qu'il y avait des trafiquants qui sont venus dans le village. Donc, il y avait cette occasion. Et ce qu'on constate, c'est qu'il faut aussi demander, mais où trouve-t-on l'occasion de persécuter les chrétiens et les chrétiennes? Parce que parfois, c'est juste ce qui est plus commode qui va se faire. Ce qu'on constate aussi, c'est que ces persécutions qui sont différentes selon le genre, ça marche aussi parce que la plupart du temps, on s'attaque à ce qui est considéré comme étant la valeur de la personne dans leur société. Donc, l'homme, très souvent, il est valorisé parce que c'est lui qui subvient aux besoins financiers de la famille ou parce qu'il est responsable de l'Église. Donc, on va le cibler sur ces points-là. Alors que la femme, elle est valorisée pour ce qu'on croit être sa pureté sexuelle ou pour son statut dans la famille. Est-ce que tu es marié? Tu as des enfants? Est-ce que tu as des fils? Tout ça, le statut familial grimpe. Mais si on peut faire atteinte à ces choses-là, peut-être on a fait plus de mal que juste du mal physique ou financier. Parce qu'on a touché à l'identité de la personne. Et on a parlé avant du regard. Donc, on a touché au regard. Parce que vous vous rappelez de la femme grasse dont je vous ai parlé, ce n'est pas pour rien que les milices l'ont attaquée devant son mari. Pour que le mari ait toujours cette image à sa tête. Ce sont des choses qui arrivent bien trop souvent. Mais si jamais on regarde ça, on entend ces histoires et on ne comprend pas ce qui se passe, on ne saurait pas venir à côté de la famille. Donc, l'année dernière, donc le pasteur nous a parlé de l'expérience sous le Covid. On a constaté cette année que le Covid a rendu les personnes vulnérables encore plus vulnérables, en général. Et donc, pour une fille qui s'appelle Lucina, elle a été enlevée, mais par un petit peu la triche, pour un mariage forcé. Jeune femme qui voulait être médecin, enlevée, et elle se trouve dans un mariage forcé dans l'Asie du Sud. Et puis, le Covid est venu. Alors, quel était l'impact de ça? Ça veut dire que c'était encore plus difficile d'aller la retrouver et que ce mari, ce faux mari, il était plus souvent à la maison. Mais la catastrophe pour Lucina. Mais pourquoi Lucina a été enlevée? Elle est fille de pasteur.
Elle est fille de pasteur. Elle est fille de pasteur qui ne cache pas sa foi. Elle est fille de pasteur comme notre pasteur ici. Et ce pasteur a été menacé bien des fois. Menacé de toutes les manières, mais il a refusé d'arrêter son ministère. Et il a tout fait pour dire « Faites ce que vous voulez, à moi, je persiste avec le Christ. » Ils ont dit « Ouais, apparemment ça ne marche pas. » Et donc ils ont pris la fille. Pourquoi? Réfléchissons. Ben, ça fait mal au pasteur. C'est la honte. Ça amène les questions spirituelles. Mais est-ce que ce pasteur, il est béni de Dieu? C'est Dieu a permis cela. Ça sème la doute dans la communauté. Beaucoup de choses très difficiles. Un jour, par miracle, Lucina a pu appeler, donc, en fait, c'était quand le Covid et les restrictions sont passées, son mari et sa sœur ont quitté la maison dans la joie. Et ils ont laissé un téléphone à la maison. Et donc, elle a pu appeler sa sœur. Sa sœur a pu organiser les choses. Le père est venu. Ils ont pu sauver cette fille. Mais quand Lucina est rentrée à la maison, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle était enceinte. N'est-ce pas? Alors, quelle est la suite? Parce que quand on est avec l'Église, il faut toujours se demander quelle est la suite de l'histoire. Parce que si nous voulons fortifier l'Église, c'est pour que l'Église reste. Il y a toujours des conséquences, il y a toujours l'après. Alors, selon la société, qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que le papa devait faire? Il devait dire « Oh, mais d'abord, ça c'est ton mari, donc tu retournes chez ton mari. Cet enfant, il n'est pas chrétien. Il est de cette famille. Je vais m'éloigner de toi pour me garder un honneur, peut-être. » Mais cet homme qui s'appelle Boutros, il n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait selon le modèle de Dieu, selon Jésus? Il a dit, ma fille, rentre à la maison. Tu as ta place ici. Ton fils, parce qu'en fait, il y a un garçon qui est né de cela. Ton fils, il sera comme mon fils. Ça, c'est le témoignage que personne ne peut cacher. Le témoignage de dire Dieu aime chaque personne. Dieu aime chaque personne. Dieu permet à ce que chaque personne puisse être restaurée, non seulement, donc il n'a pas raisonné comme la société, mais chaque personne peut être restaurée, mais aussi les familles peuvent être restaurées et les communautés peuvent être restaurées. Puisque Jésus nous a donné cet exemple, et cet exemple, ce sont les restaurations de Jésus. Alors, depuis un certain temps, ce qu'on fait depuis 2017, c'est que nous avons commencé les pilotes d'un programme qui s'appelle Restauration. Et ce programme qui s'appelle Restauration, on le fait dans de nombreux pays et ça a un impact non seulement sur les femmes persécutées qui ont subi les choses terribles, mais aussi dans leur communauté pour rétablir les familles, pour rétablir les communautés. Mais si
si on dit ça, je peux vous le dire, mais j'ai une collègue qui peut vous le dire de façon beaucoup plus efficace. Donc, elle va nous faire un petit partage. Hello, my name is Emma, and I work in an Open Doors field team running restoration seminars. I've been invited to share some of our work and some of the impact stories that we have from this work. So after having the problem, being able to expose the problem, we also have this tool, this amazing training called Restorations. That's, we call it a training, but it's really helping people to read the Bible differently, to get a new understanding, to read the Bible, as it were, completely differently. And when we engage with groups in the field, this is really what we see. It's quite incredible. I'll show you. I have my Bible here, and we'll be reading, of course, from Genesis, because a lot of the work we do is from Genesis 1 and 2, studying God's creation and how he has laid his purpose in us from the very beginning. And I'll literally have women, I'll hold up my Bible, reading and then suddenly closing the Bible and looking at this book they're holding and thinking, is this the book I know? I've never read these truths before, but it's here, and they open it again and they just delve into the Word of God. And yeah, it's incredible, these two tools working together. And the impact we see from GSLP, for example, is women saying to us, nobody has ever taken the time to sit with me and help me really analyze my own life, to create an overview of all the spheres of life I have to deal with, private life, community life, church life, and to just think about what I face in these areas of life. And that is just liberating. We see women just being put back into the driver's seat of their life, taking ownership, coming out of a victim mentality and saying, this is what my life does look like, and it's true. With other groups, for example, we will analyze sayings in the language about men and women. What's the mindset of the culture they live in about their gender truth? And that we sort of are in the business of exposing mindset, but also lies. And that's where the Bible comes in. The Bible is, of course, the Word of God, but it's the Word that brings light and truth into darkness. And reading the Bible, as we say, with a gender perspective, just changes that dynamic. It makes so clear the lies we are trapped in to believe from our culture. And the impact is phenomenal. A really big one in the culture where we work is shame. Women living under the curse of shame, shame shaping many, many areas of their life. And restoration is an answer to many of those areas. And we see women stepping into a new life in Christ through this work. Thank you so much for your support, for your prayers. God bless you. Alors, pour ces personnes, pour les églises, d'être relevées, c'est qu'il y ait un avenir. Il y a un avenir pour la personne, mais il y a un avenir pour l'église sur place. Et même si ça prend du temps, l'idée est de vraiment faire ce qui est dans Romains 12, verset 2, que nous connaissons. Parce que quand on parle de cette idée de rejet, de la honte qui est placée sur la victime, ce sont les pensées de la société qui est là-bas. Mais Paul nous écrit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ce bon, agréable et parfait, ça devient
ce parfum de Dieu quand on le vit pour tous ceux qui sont autour et pour les images que nous utilisons, c'est que l'Église ne subit plus. Est-ce que vous voyez les flèches intérieures qui sont ici? Le mal qui est fait entre personnes, qui divise et qui fait peut-être encore plus de mal que les flèches qui viennent de l'extérieur. Mais de dire, on est relevé et on est le témoignage et on honore Dieu parce qu'on respecte ce commandement de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et on n'a pas besoin de mots pour ça. Alors, merci. Merci beaucoup Hélène pour ce que tu nous as partagé. Merci pour ton travail, toi et ton équipe. C'est à la fois impactant et pour certains, pour une certaine part difficile à entendre et à la fois c'est encourageant. Alors j'aimerais vous inviter à prier maintenant pour remettre aussi nos frères et sœurs persécutés qui passent par ces épreuves, pour les remettre au Seigneur. Prions. Père Céleste, comment ne pas crier à toi? Comment ne pas prier sans relâche pour la situation de nos frères et sœurs persécutés? Nous ne sommes pas indifférents à ce qu'ils traversent, parce que toi-même, tu n'es pas indifférent. Et je crois que c'est toi qui mets en nous ce fardeau pour prier, pour intercéder avec ferveur pour celles et ceux qui sont vraiment dans la tourmente. Et en réalité, nous aussi, nous sommes dans la tourmente parce que ce sont nos frères et sœurs qui souffrent. Père Céleste, tu es un refuge dans la tempête. Donne-leur ta paix pour qu'ils résistent. Dieu éternel, tu es lumière dans les ténèbres. Éclaire leur route quand tout est sombre. Tu es le Dieu qui guérit. Viens panser les plaies de ceux qui sont blessés. Seigneur, lorsqu'on se tourne vers toi, nos visages rayonnent de joie. Efface leur honte et place une couronne de splendeur sur la tête de nos frères et sœurs persécutés. Tu es un chant au milieu de la détresse, Seigneur. Fais renaître l'espoir dans leur cœur. Tu es le Dieu de l'unité. Et là où l'ennemi a divisé, Seigneur, nous prions pour les couples, les familles, les églises. Viens les réunir. Viens donner ton unité. Apporte, Seigneur, ta restauration à celles et ceux dont les vies sont brisées. Tu es la résurrection et la vie. Amen. Bonjour. Dans le nom de toute l'équipe de Portes Ouvertes, je vous remercie de votre soutien généreux et fidèle à travers les années, qui nous permet de financer nos projets dans le field, mais aussi notre travail en Suisse. Et puis, je veux juste vous parler un tout petit peu de projets encore en Colombie. On a déjà entendu pas mal de choses, par exemple sur notre projet phare, le Centre pour enfants. Juste quelques chiffres. En ce moment, il y a plus que 60 enfants qui sont dans ce centre de l'Église persécutée, donc de parents missionnaires dans régions difficiles ou bien où la famille a rencontré la persécution, mais aussi des enfants externes, une quinzaine, je crois, qui font que l'école, tout ce centre a une accréditation du gouvernement, ce qui est très important pour les cours et aussi pour
pour les cours pratiques que Estelle a mentionnés. Le but, c'est de donner sécurité et éducation à ces enfants. Et voilà, ça, c'est un des projets que vous connaissez sûrement déjà. Maintenant, j'aimerais vous parler un tout petit peu des 2 programmes principaux que porte Suverta en Colombie. Et on appelle ça des priorités stratégiques, donc on en a 2. La première, c'est la préparation et la formation de l'Église à la persécution, et aussi sa capacité à défendre les droits de ceux qui sont persécutés. Et le deuxième programme, c'est, on a parlé un tout petit peu, à nos invités ont parlé un peu de ces chrétiens qui vivent dans les montagnes, dans les régions ruraux, et c'est permettre à l'Église d'avoir un impact dans ces localités à travers des initiatives socio-humanitaires. Peut-être pour vous rappeler que les programmes de Portes Ouvertes sont élaborés après des recherches approfondies et en consultation avec les responsables des églises et des dénominations sur place. C'est pour avoir un impact maximal et pour vraiment apporter notre savoir-faire pour fortifier l'Église persécutée. Et puis, avant, on a entendu quelques chiffres. Là, j'ai seulement 13 départements, mais je crois que c'est parce que, en fait, dans ma préparation, je me suis focalisé sur la priorité stratégique numéro 1, ce qui est la capacité de défendre les droits des persécutés et la formation, la préparation à la persécution. Donc voilà, vous voyez ces 13 départements où ce programme a lieu, et donc pratiquement déjà dans toute la Colombie. Et aussi, on aimerait impliquer 880 communautés chrétiennes et atteindre 40 000 bénéficiaires à travers ces projets. Maintenant, si vous voulez bien soutenir le travail de PO en Colombie, nous nous sommes engagés depuis la Suisse de soutenir justement cette partie advocacy plutôt, défendre les droits des persécutés, donner la capacité à l'Église de dénoncer les violations, de défendre les persécutés qui sont parmi eux. Donc c'est un programme qui vise à fournir des conseils aux églises et aux chrétiens, et ça comprend par exemple une formation des responsables. Ça veut dire qu'ils savent comment activer les mécanismes pour défendre les droits. Mais ça comprend aussi une aide juridique aux victimes et un accompagnement aux chrétiens les plus persécutés, par exemple par un soutien pratique, financier ou spirituel, comme ce chrétien indigène dans une région tribale que vous voyez sur cette photo. Voilà. Encore un grand merci pour tout votre soutien. Vraiment, c'est magnifique ce que nous pouvons faire avec votre soutien dans les pays du Field. Merci beaucoup.
It's